Bonjour, nous voici à nouveau ensemble pour ce moment de partage. Je l'espère utile pour tel ou tel. J'aimerais avec vous aujourd'hui aborder la question de la solitude, la place de la solitude dans notre vie humaine et dans notre vie chrétienne. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le palais conduit à la gloire, le marché à la fortune et la solitude à la sagesse ». Nous avons sans doute besoin de moments de solitude pour atteindre au moins une certaine sagesse qui nous permette de conduire notre vie et parfois d'orienter une vie collective. Alors bien sûr, cette solitude pendant ce temps particulier, il ne faudrait pas qu'elle soit la solitude du misanthrope qui de toute façon n'aime pas les gens, est tellement heureux de se retrouver enfin seul et de pouvoir sortir dans la rue sans croiser presque personne. Bien sûr, il ne s'agit pas de cela, mais pour certains d'entre nous, la solitude est en quelque sorte de toute la journée, alors que pour d'autres qui sont confinés avec des membres de leur famille dans un petit espace, eh bien cette solitude n'est pas du tout effective pendant ce temps-là. Est-ce qu'ils ne gagneraient pas à prendre un espace de liberté qui nous est accordé, peut-être 1 heure, comme c'est de tradition dans certains mouvements éducatifs. Je pense au mouvement scout chez les aînés. On leur propose de vivre chaque jour 1 heure route, c'est-à-dire 1 heure de vraie solitude, de partir, se mettre à l'écart comme faisait Jésus lui-même, pour prier, pour méditer ou simplement pour se retrouver soi-même. Nous avons besoin sans doute de ces moments-là. Et ce serait peut-être dommage de ne pas mettre à profit un temps si particulier que celui qui nous est donné de vivre, en ne profitant pas de ces espaces de solitude qui nous permettent d'être plus au clair avec nous-mêmes, dans notre relation aux autres et peut-être dans notre relation à Dieu. Si nous prenions les moyens pour cela. Pour le chrétien, la méditation paisible que permet la solitude est un facteur vraiment décisif de la croissance dans la maturité spirituelle et donc aussi dans la maturité humaine. N'hésitons pas à mettre à profit ces espaces-là. Ne comblons pas tous ces espaces de solitude, peut-être ces plages trop longues qui angoissent certains d'entre nous. Ne comblons pas ces espaces-là avec toutes sortes de réalités, de temps passé devant nos écrans ou de haute technologie. Ne fuyons pas ces moments de vérité qui peuvent être pour nous et partant pour le monde et pour l'Église si bénéfiques. Merci, à bientôt.